Eh bien, chers frères et sœurs, chers amis qui visitez notre page web, notre site internet ou notre compte YouTube, bienvenue à vous dans ce temps de réflexion, dans cet entre-temps biblique, dans ce temps de prédication aussi que nous voulons donc consacrer à Dieu premièrement et puis à l'aide que lui seul peut apporter à son peuple par sa parole. Nous prions que le Seigneur vous ait préservé jusqu'à maintenant bien de toute contamination, de tout problème, que ce soit vous ou vos familles. Et nous espérons que en cet instant-là que nous allons passer ensemble autour de sa parole, vous serez une nouvelle fois fortifiés, encouragés, bénis. Si des messages vous servent, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous avez des questions, éventuellement, à les laisser également. Nous prendrons le temps d'y répondre dès que nous en aurons l'occasion. Nous allons une nouvelle fois nous pencher sur l'histoire de ce personnage biblique de Joseph ce matin, et nous allons le faire tout de suite après avoir prié. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir pour cette opportunité de te connaître davantage, d'ouvrir ta parole et d'être face à toi. Et nous savons que dans ta richesse, tu as encore prévu des trésors inestimables dans ta parole. Nous prions que nos yeux et nos cœurs soient ouverts pour recevoir ce que tu as prévu pour eux et que vraiment nos âmes soient fortifiées, encouragées et bénies par tout ce que ta parole va nous révéler de toi. Nous prions, Seigneur, que cette parole porte du fruit en nous et que ces temps difficiles ne nous abattent pas mais qu'ils nous rapprochent de toi. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans Genèse 42 aujourd'hui et nous allons trouver une bonne partie de la réponse à cette question que nous posons souvent. On se demande parfois pourquoi. Pourquoi ma vie en est arrivée à ce point? Pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi les choses ont l'air de ne pas avoir de sens? Eh bien, je l'ai dit, Genèse 42 commence à apporter un début de réponse, une bonne partie de réponse à cette question, généralement dans la vie des êtres humains et en particulier dans la vie de Joseph. Genèse 42, donc, nous dit, j'ai intitulé ce message, le pourquoi du comment divin. Le pourquoi du comment. Qu'est-ce que Dieu a donné comme explication à certaines de nos difficultés, à certains de nos malheurs? Nous allons commencer à lire ce texte dans la seconde 21, Genèse 42, à partir du verset 1. Voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il ajouta, « J'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter, afin que nous restions en vie et ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, le frère de Joseph, car il avait peur qu'il ne lui arrive un malheur. Les fils d'Israël se joignirent à d'autres arrivant pour acheter du blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Si Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. Et Joseph se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet et leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour examiner le point faible du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous les fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Nous, tes serviteurs, nous ne sommes pas des espions. » Il leur dit, « Pas du tout. C'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, nous étions 12 frères, fils du même homme dans le pays de Canaan. Le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus là. » Joseph leur dit, « C'est ce que je viens de vous dire, vous êtes des espions. Voici comment votre sincérité sera vérifiée. Par la vie du Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici avant que votre jeune frère ne soit venu.
Envoyez l'un de vous chercher votre frère pendant que vous resterez prisonniers. Vos affirmations seront ainsi vérifiées et je saurai si la vérité est de votre côté. Sinon, par la vie du Pharaon, c'est que vous êtes des espions. Puis, il les mit 3 jours en prison ensemble. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ce que je vous dis et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, qu'un seul de vous reste enfermé dans cette prison. Quant aux autres, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, puis amenez-moi votre jeune frère. Ainsi, vos affirmations seront vérifiées et vous ne mourrez pas. » C'est ce qu'ils firent. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, nous avons bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous frappe. » Ruben répliqua, « Ne vous disais-je pas de ne pas commettre de faute envers cet enfant? Mais vous n'avez pas écouté, et voici que son sang nous est redemandé. » Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait d'un interprète avec eux. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, puis il revint leur parler. Il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. Et c'est ce qu'on fit. Quant à eux, ils chargèrent le blé sur leur âne et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, à l'endroit où ils passèrent la nuit. Et il vit l'argent à l'entrée de son sac. Il dit à ses frères, « On m'a rendu mon argent et le voici dans mon sac. » Alors le cœur leur manqua et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Une fois vers leur père, Jacob, dans le pays de Canaan, ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement. Il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous étions 12 frères, fils du même père. L'un n'est plus là, et le plus jeune, est aujourd'hui avec notre père dans le pays de Canaan. L'homme qui est le seigneur du pays nous a alors dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez l'un de vos frères avec moi, prenez de quoi nourrir vos familles et repartez. Puis amenez-moi votre jeune frère, je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, ils constatèrent que le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent et ils eurent peur. Leur père Jacob leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus là, Siméon n'est plus là, et vous prendriez Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père, « Si je ne te ramène pas Benjamin, tu pourras faire mourir mes 2 fils. Confie-le-moi et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il ne reste que lui. S'il lui arrivait un malheur pendant le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. » Jusque-là, notre lecture. Voilà donc une réunion de famille qui ne veut pas dire toutefois une réconciliation familiale. C'est ce qu'un commentateur fait remarquer. Dans la vie, il y a des circonstances qui viennent éclairer notre compréhension de certains événements, de certaines douleurs du passé. Mais là, dans la vie de Joseph, nous allons plus loin. Après 13 ans de galère, c'est après 13 ans d'exil qu'il se présente devant Pharaon, après 7 ans d'abondance et puis après 2 ans de famine, ne voilà-t-il pas que Joseph reçoit finalement la réponse de sa vie? Il a appelé donc son fils Manassé, il a oublié la maison de son père. Certains font remarquer qu'il aurait pu envoyer du monde où il aurait pu lui-même se déplacer, essayer de les chercher. Mais voilà, il a décidé de faire une croix sur le passé, d'oublier ces choses-là. Et puis Dieu ramène le passé dans sa vie et le confronte à son plan pour Joseph, pour la famille de Joseph. Et là, Joseph reçoit
en un instant l'explication, le pourquoi du comment. Pourquoi a-t-il souffert autant? Pourquoi sa vie a-t-elle changé, a-t-elle tourné de cette manière? Eh bien, voilà l'explication. Joseph le comprend instantanément et il va par cette leçon donc commencer à vraiment saisir pourquoi il est là et pourquoi aussi sa famille a été dans cette optique vis-à-vis de lui. Nous allons examiner 3 éléments dans notre texte. Nous allons premièrement voir le hasard divin, et j'écris le hasard avec un grand D, avec un D majuscule. Nous allons examiner aussi la notion de pardon divin, le pardon que Dieu donne, que Dieu offre, que Dieu permet. Et puis nous allons aussi parler de la vengeance et de la justice divine. 3 éléments donc, le hasard divin, le pardon divin et la justice ou la vengeance divine. Commençons donc par le premier. Ne voilà-t-il pas que les frères de Joseph débarquent après un long voyage en Égypte? Leur père les a houspillés, nous y reviendrons. Il leur dit, mais voilà, qu'est-ce que vous faites là? Allez nous chercher de la nourriture, puisque la famine qui avait été annoncée par Dieu, par l'intermédiaire de Joseph, frappe non seulement l'Égypte, mais toute la région vraisemblablement de l'Égypte jusqu'à Israël, jusqu'à Canaan. Et donc, les Cananéens descendent pour trouver des vivres en Égypte, puisque le pays a été prévoyant. Et parmi toutes ces personnes, il y a donc la famille de Joseph qui est là. Jacob houspille les frères pour qu'ils fassent le voyage. Et il faut bien considérer les distances. Ils font au minimum, ils sont à pied, ou à la rigueur à dos d'âne. Les gens n'utilisaient pas de chevaux à cette époque, c'était un animal réservé aux riches. Ils sont à pied ou à dos d'âne. Ils doivent faire au minimum 400 km pour arriver en Égypte, là où était la capitale de l'époque, on ne sait pas exactement. Mais voilà, le voyage est long. C'est un voyage qui est lourd, pénible, parce que voilà, il faut absolument arriver à trouver des vivres pour nourrir sa famille. Et le texte nous le précise, Joseph est effectivement responsable des ventes, mais comme par hasard, il est là ce jour-là. Il aurait pu déléguer la tâche à quelqu'un d'autre. Il aurait pu ce jour-là se reposer, profiter donc de l'abondance qu'il a lui-même causée, être tranquillement dans sa maison, dans sa piscine, à siroter un cocktail. Mais non, Joseph est là précisément ce jour-là, à cette heure précise, à cette minute-là. Il est présent pour superviser la vente et ses frères se présentent devant lui. Et nous devons déjà faire là une première application. Chers amis, ce texte, comme beaucoup d'autres dans l'écriture, et puis la vie en général nous le démontre, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de malchance non plus. Il n'y a pas d'opportunités qui se produisent comme cela sans qu'il y ait une cause ultime dans la personne divine. Le chanteur chrétien Pierre Lachat dit qu'il faut écrire hasard avec un D majuscule parce que c'est Dieu qui dirige toutes choses. L'Écriture nous dit dans Matthieu au chapitre 10, verset 30 que Dieu connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Elle précise aussi dans Lamentation au chapitre 3, versets 37 et 38, dans la version français courant, il nous est dit « Qui peut d'un seul mot provoquer l'événement? N'est-ce pas le Seigneur qui décide? N'est-ce pas la parole du Très-Haut qui suscite tout, malheur ou bonheur ?» Voilà, fin de citation. Il y a un proverbe africain qui dit que Dieu voit la fourmi noire sur la roche noire dans la nuit noire. Il peut faire toutes choses et rien ne lui échappe. Il n'y a donc aucun événement qui est dû au hasard. Et cela me désole un peu quand j'entends écouter certains chrétiens qui disaient que voilà, le Covid-19 ou le fait que ça ait commencé par exemple avec cette assemblée-là à Mulhouse, voilà, c'est arrivé comme ça. L'Écriture ne laisse pas de place une nouvelle fois pour les choses comme ça. Dieu sait absolument
toutes choses et il dirige toutes choses, l'Écriture nous le dit, pour que lui soit élevé, glorifié à la fin, qu'on puisse dire, voilà, Dieu a tout supervisé, à lui revient la gloire et l'honneur. Et puis, incidemment, Dieu fait toutes choses pour qu'il soit glorifié par le bien qui va en résulter pour son peuple. Nous pouvons noter que lorsque Joseph rencontre ses frères, la première chose qu'ils font, avant même de discuter, au verset 6, ils se prosternent devant lui. Et lui, Joseph, forcément, il a le visage de ses frères à l'esprit, il ne les a pas oubliés, malgré le fait qu'à travers Manassé, il a dit, voilà, j'ai oublié la maison de mon père. Non, il n'a pas oublié, les choses sont là, et il se prosterne devant lui, et ça provoque un déclic. Il réalise que cet événement-là, eh bien, avait été prédit. Depuis qu'il avait 17 ans, Dieu lui avait dit, écoute, tes frères se prosterneront devant toi, la chose est certaine. Et à ce moment-là, Joseph, me semble-t-il, comprend le but de sa vie, il comprend la raison de toutes ses souffrances, il comprend l'abandon, il comprend les périodes d'esclavage. Il voit que le timing divin est précis et qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, avec Dieu, chers amis, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui nous arrive, arrive par permission ou par, j'irai plus loin, par volonté divine. Il nous faut deuxièmement parler du pardon de Dieu. Ce pardon de Dieu va se manifester à travers Joseph envers ses frères, notamment. Remarquons son attitude lors de cette première rencontre. Joseph a l'occasion parfaite de se venger. Il a été séparé de ses frères, ils ont été méchants, ils ont été cruels, ils ont tenté de le tuer, ils l'ont vendu, ils se sont débarrassés de lui. Et là, plus de 20 ans après, ils se retrouvent, ils sont l'un face à face, ils sont face l'un aux autres, et puis Joseph a la position de Premier ministre en Égypte, il a l'argent, il a l'autorité, il a les soldats à sa disposition. C'est le moment parfait pour se venger, de faire payer à ses bourreaux tout ce qu'il a pu subir. Mais voilà, Joseph ne fait pas cela. Il aurait pu se lâcher, les faire mourir, les rendre esclaves pour toujours. Eh bien non, il choisit plutôt de ne pas tenir compte de leur attitude passée. Il choisit de pardonner. Alors, il faut admettre que tout de même, aux Antilles, on dit c'est pas une chaise potable, il les a pas assis là devant un bon bol de toulouman, de manière confortable, il leur parle durement. Il leur dit, ben voilà, non, vous êtes des espions. Il commence à les brusquer un peu. Et nous allons le voir, je ne pense pas que ce soit par vengeance. Il veut obtenir des informations. Et les informations sortent. Ils s'identifient eux-mêmes, voilà, donc Joseph apprend que son père est toujours vivant, que son frère est toujours vivant, les frères disent, nous sommes sincères. Bon, connaissant les personnages, en l'occurrence, oui, ils sont sincères, mais ce ne sont pas des gens, des bonhommes très recommandables normalement. Et Joseph insiste. Et ses frères parlent du fait que, voilà, le plus jeune frère existe, toujours, il est là, vivant, au verset 13. Et puis il y en a un qui littéralement n'est plus. Là aussi, ils disent la vérité, mais ils disent la vérité qui les arrange. Et voilà, ils disent, ouais, disparaît point, il était là, et puis il n'est plus avec nous, alors qu'ils savent très bien qu'ils ont vendu leur frère. Et notons que cette version-là, qui donne au grand vizir là, à Joseph, est tout de même un peu plus proche de la vérité que ceux qu'ils ont dit à leur père. Ils ont dit à leur père, bon, voilà, on a trouvé une tunique, voilà, vérifie si c'est bien celle de ton fils. Et ils ont laissé Jacob tirer ses conclusions. Et là, ils s'approchent de la vérité, ils disent, bon, ben, il y en a un qui n'est plus. C'est pas tout à fait vrai, mais ils confessent un peu plus. Et cela peut-être a amené un sourire sombre sur le visage de Joseph, mais voilà, il les a testés, il a obtenu un peu des nouvelles, et puis donc il va continuer de les secouer, il va les mettre en prison, il va les faire réfléchir un peu, parce que voilà, Joseph a été en prison aussi,
quelque temps, et il va les libérer. Alors qu'il est là en train de les libérer, ne voilà-t-il pas que la confession sort de la bouche de ses frères? On n'aurait pas dû. C'est le retour de bâton de Dieu vis-à-vis de tout ce que nous avons fait à Joseph. Et quand Joseph entend ça, au moins, il voit que les frères commencent à réfléchir, qu'ils ont un minimum de regrets, et il va pleurer un instant. Donc, c'est une situation difficile pour lui. En même temps, c'est une situation qui va éclairer encore davantage sa perspective. Et puis, il va donc leur faire grâce, il va leur permettre de partir, mais il en garde tout de même un, Siméon. On peut se demander, bon, pourquoi Siméon? Rapidement, je dirais que Siméon et son frère Lévi sont peut-être parmi les plus impétueux des frères de Jacob. Ils ont tous leurs problèmes. Mais Siméon et Lévi, si vous vous rappelez bien, dans Genèse au chapitre 35, leur sœur a été violée par l'un des habitants de Canaan, Sichem précisément. Et en retour de cela, ils ont concocté un plan avec les frères, mais on va singulariser en particulier Siméon et Lévi, parce que c'est eux qui vont aller vraiment loin dans ce plan. Les frères vont dire à Sichem et à son père, ben écoute, oui, tu peux te marier avec elle, puisque c'est ce que le jeune homme va demander. Et puis, ils vont mettre la condition de la circoncision là sur tous les hommes, et bien entendu, quand les hommes seront incapacités, Siméon et Lévi, on cite ces deux-là, ils vont se jeter sur cette ville-là, ils vont massacrer tous les hommes, et garder les femmes et les enfants comme esclaves, et prendre tous les biens de cette population. Donc, Siméon et Lévi sont durs, ils sont déterminés, pour ne pas dire qu'ils sont cruels. Et laissez-moi dire, entre parenthèses, que voilà, dans l'écriture, le viol est une faute atroce. La Bible est bien moins léniante que nos systèmes judiciaires vis-à-vis des individus qui abusent sexuellement des femmes. Le viol est considéré comme un meurtre dans l'Écriture. Celui qui a violé une femme alors qu'elle s'est défendue n'a aucune chance. Il doit être lapidé. Donc la Bible va plus loin que ce qu'on demande aujourd'hui. Mais voilà, la Bible demande à ce qu'on fasse payer le meurtrier. La Bible ne demande pas qu'on fasse payer le meurtrier, son père, ses cousins, ses neveux, ses oncles, ses tantes, et puis toute la ville où il habite. Et voilà pourquoi nous disons que Siméon et Lévi sont excessifs, ils sont cruels. Ce sont des hommes vraiment mauvais lorsqu'ils sont en colère. Peut-être Siméon, lorsqu'il a jeté Joseph, lorsque les frères ont jeté Joseph dans le puits, peut-être que lui, il a été l'un des premiers à vouloir tuer son frère. Quoi qu'il en soit, Joseph montre bien à ses frères qu'ils ne rigolent pas avec cette histoire de justice, de vérité. Il faut qu'ils reviennent et qu'ils ramènent Benjamin pour délivrer leur frère. Et puis, donc, les frères retournent chez eux, et à partir du verset 28, nous trouvons le coup de grâce. C'est vraiment le cas. Le coup de grâce à leur dilemme. Ils retrouvent l'argent, ou en tout cas l'un des frères retrouve son argent, et ils se posent la question, alors qu'ils sont transis de peur, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Au verset 28. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Et c'est là qu'on voit un début, voilà, de discussion théologique entre frères. Jusqu'à maintenant, ils ont vécu leur vie, Dieu était plus ou moins présent, mais là, ils se disent non, Dieu est en train de faire quelque chose. Et ils n'ont pas de réponse, ils sont dans le questionnement. Tout comme Joseph, sans doute, se posait la question pendant toutes ces années, mais Seigneur, pourquoi ces choses me sont arrivées? Donc, nous pouvons voir que Joseph a offert un pardon immédiat à ses frères, ils ne le savent pas encore, mais voilà, il bénéficie de son oubli du passé, il ne tient pas compte du passé pour les faire vivre, pour les bien traiter. Et puis, ce pardon-là, même s'il est inconscient, eh bien voilà, ça fait que les frères commencent à se poser des questions. Ils ne se sont pas encore vraiment repentis, mais il y a un début de changement. Et nous, de faire l'application, voilà, Joseph s'est trouvé dans une situation dans laquelle la plupart d'entre nous ne sommes pas.
Nous n'avons pas été, pour la plupart en tout cas, sans doute frappés, dépouillés de nos vêtements, vendus par nos frères. Nous n'avons pas expérimenté une épreuve aussi pénible et aussi dure, pour la plupart d'entre nous. Et même pour ceux qui ont, qui ont vécu des événements aussi difficiles, Joseph reste une leçon. Il reconnaît ses frères après plus de 20 ans, mais voilà, il sait que Dieu a un plan et il réalise que le plan de Dieu s'accomplit même au cours de cette rencontre. Et son premier réflexe, donc, n'est pas de punir ses frères, n'est pas de faire des reproches immédiats. Il va les secouer un peu, il va les questionner durement, mais le but, me semble-t-il, c'est de les tester et de vérifier. Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils sont toujours aussi revêches, toujours aussi durs? Et visiblement, ce n'est pas le cas. Les frères ne restent pas insensibles. Donc, ce test est là pour montrer que Joseph sait ce que c'est que le pardon. Il sait ce que c'est que le pardon. Pourquoi? Parce qu'il a confiance dans son Dieu. Il sait que Dieu ne fait rien par hasard et que même les malheurs qu'il fait surgir dans la vie de Joseph, dans la vie de ses frères, eh bien, ont un objectif. Et le pardon peut donc découler de ce cœur certain, serein, qui s'appuie sur Dieu et qui se dit, voilà, rien n'arrive par hasard, je peux pardonner à mon ennemi ou je peux en tout cas essayer de lui faire du bien parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et puis, il nous faut noter finalement ce que j'ai appelé la vengeance de Dieu, la justice divine. Et ce point est important. Parce que lorsqu'on regarde la vie de Joseph, il a vécu donc séparé de sa famille, il ne sait pas ce qui se passe du côté de ses anciens ennemis, en tout cas de ceux qui le détestent. Et il en est de même pour nous. Souvent, nous sommes dans des situations difficiles à cause d'autres personnes qui nous ont détestés, qui nous ont fait du tort. Et puisque nous ne voyons pas ce qui se passe dans leur vie, nous avons parfois l'impression que Dieu reste inactif, que Dieu ne fait rien, que Dieu ne nous rend pas justice. Mais cela n'est pas le cas. La vie des frères de Joseph, ce n'est pas la vie heureuse auquel précisément ils aspiraient. Quand ils se sont dit, on va se débarrasser de Joseph, on va faire en sorte que voilà, l'amour de notre Père soit maintenant déversé sur nous, nous apercevons que ce n'est absolument pas le cas. Joseph a disparu, mais le texte nous le précise, c'est Benjamin qui a pris sa place. Dès le début, au verset 4, on nous précise, voilà, Jacob envoie tout le monde, sauf Benjamin, parce que Benjamin, c'est devenu le nouveau chouchou. Donc, les frères qui pensaient récupérer l'amour de leur père ont très mal réfléchi. Ne voilà-t-il pas que Benjamin, c'est devenu le préféré à la place de Joseph? Et puis, on voit comment Jacob, traite ses frères. Au départ de notre texte, au verset 1, il pose la question, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Et la question peut paraître anodine, mais voilà, le temps hébreu donne l'idée que finalement, ils sont là en train de se regarder, et l'attitude est récurrente. C'est quelque chose qui revient, et Jacob les regarde, et en gros, il leur dit, mais qui ça, ce café qu'on boit là, arrêtez de vous tourner les pouces, qu'est-ce qui se passe? Allez, bougez-vous, faites quelque chose. Le ton même de la phrase, c'est un ton de reproche. Jacob n'aime toujours pas ses fils comme il le devrait. Il n'a pas d'affection normale, en tout cas, pour eux. Donc, nous apercevons que le plan des frères ne s'est jamais réalisé. Ils pensaient qu'avec Joseph disparu, leur père les aimerait. Ce n'est pas le cas. Il y a déjà là un début de justice, de vengeance divine. Ils ont fait du mal à leurs frères, mais ne voilà-t-il pas qu'ils ne récoltent pas de bien? Et lorsqu'ils reviennent auprès de Jacob avec cette requête insensée de ramener Benjamin pour pouvoir libérer Siméon, vous imaginez bien la réponse de Jacob. Il est absolument hors de question que cela se produise, et nous notons la dureté de ses propos. Certes, il y a le malheur qui fait son cœur parler, mais ce sont des propos durs qu'on ne devrait pas dire à ses enfants. Leur père Jacob leur dit, vous me privez de mes enfants. Et ce qu'il dit est en partie vrai. Effectivement, les fils de Jacob l'ont privé de Joseph, mais ils ne sont pas totalement responsables pour le fait que Siméon a été mis en prison et Benjamin
leur est maintenant demandé. Jacob dit quelque chose de vraiment très dur là. Vous me privez de mes enfants. Vous êtes des meurtriers. Encore une fois, c'est peut-être en partie vrai, mais ce sont des propos durs. Ce sont des propos même méchants. Et là encore, on voit une forme de justice. Les frères n'ont pas le bonheur qu'ils souhaitent, ils n'ont pas l'amour qu'ils souhaitent. Une nouvelle fois, c'est vérifié. Et puis, Ruben, tout de même, il réagit parce que il aime son frère Simeon qui est resté en prison. Il dit, mais écoute, non, je prends mes responsabilités, il faut se le rappeler. Ruben, c'est l'aîné de la famille. C'est l'aîné des frères. C'est normalement celui qui doit prendre les responsabilités, qui va recevoir une double part d'héritage, qui devrait donc diriger les choses. Il a cette attitude-là, il dit, écoutez, non, il dit à son père, non, écoute, je te donne la vie de mes fils en sûreté, tu peux compter sur moi, je vais te ramener Benjamin, c'est sûr. Là encore, c'est des propos qu'il ne peut pas contrôler vraiment, mais c'est l'amour qui le pousse à prendre cet engagement. Et Jacob lui dit non. Jacob lui dit, mon fils ne descendra pas avec vous. Et il y a deux raisons. C'est sûr qu'il y a le fait que Benjamin a une place particulière dans la vie de Jacob, dans le cœur de Jacob. Mais il y a aussi un épisode qui nous est relaté encore dans Genèse 35, qui va nous faire penser que voilà, Jacob n'a aucune confiance en Ruben. Dans Genèse 35, verset 21, la Bible nous révèle que Ruben a eu des relations sexuelles avec Bilha, la concubine de son père. Le jeune homme a décidé d'avoir des relations sexuelles avec l'une des épouses de son père. La chose est absolument inadmissible, la chose est moralement atroce. Et cet événement, d'ailleurs, vous pourrez le relire à la fin du livre de la Genèse, va lui coûter son droit d'aînesse. Jacob, et donc Dieu, par son intermédiaire, va décider que Ruben ne mérite pas la place du premier, et il va l'attribuer finalement à Judas. Donc Ruben n'est pas quelqu'un, une nouvelle fois, de moralement pur, de moralement digne de confiance. Et donc Jacob ne l'apprécie pas du tout. Et Jacob continue dans sa diatribe contre ses enfants et il leur dit non seulement que Benjamin ne viendra pas, mais en plus, si Benjamin s'en va, s'il est séparé de Benjamin, eh bien lui, il va mourir. Et dans le cœur d'un enfant, ça doit être quelque chose d'assez poignant, même quand on est devenu adulte, d'entendre son père dire que voilà, à cause de toi, toutes ces choses-là m'arrivent, et que si tu prends ce dernier enfant, si un malheur lui arrive, eh bien moi je vais mourir. Autrement dit, votre vie n'a absolument aucune valeur. Même si vous êtes resté, moi je n'aurais pas envie de vivre parce que de toute façon la vie de Benjamin vaut mieux que la vôtre. Donc c'est une leçon déjà, une nouvelle fois pour tous les parents. Le favoritisme est absolument interdit dans l'Écriture. Nous n'avons pas le droit, même si nous avons des facilités avec un enfant de faire des préférences, mais en plus nous devons nous garder dans notre attitude, dans nos propos, de faire penser que à nos enfants ou à nos frères et sœurs que voilà, il y en a un qui est préféré et si cette personne disparaît de notre vie, eh bien nous allons absolument mourir, nous allons décéder, la vie n'aura absolument aucun sens. C'est une chose abominable à dire à ses enfants, donc nous y revenons une nouvelle fois en dépit de leur stratagème. Les frères de Joseph sont en train de souffrir et je pense que ça, ce n'est qu'un épisode de ce qu'ils ont vécu depuis que Joseph est décédé. A été vendu. Depuis qu'ils ont mis ce plan en place, eh bien leur père a sans doute été encore plus revêche, encore plus dur, encore plus méprisant vis-à-vis d'eux. Et donc, ils reçoivent le prix de leur méchanceté. Donc, même si nous n'en sommes pas conscients, c'est une leçon claire et logique que l'Écriture nous donne. Notre péché nous atteindra. Lorsque nous commettons le mal vis-à-vis des enfants de Dieu en particulier, nous allons devoir payer. Nous allons devoir payer soit dans cette vie, soit dans la vie à venir. On ne peut pas échapper à cela à moins de repentance, à moins que quelqu'un paye pour nous, à moins que quelqu'un efface
notre dette. Et ce quelqu'un, bien entendu, nous le professons, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu aussi payer pour les fautes que nous avons commises, pour les méchancetés que nous avons commises envers d'autres personnes, et oui, envers ses enfants parfois. Et le confesser, se repentir, donc réaliser qu'il est mort et ressuscité pour nous, eh bien c'est la seule chose qui nous permet d'être justifiés, d'être rendus parfaits devant Dieu, d'être pardonnés aux yeux de Dieu. Nous concluons donc notre texte. Nous voulons simplement résumer en disant que quel que soit nos troubles, eh bien, Dieu a prévu d'y apporter une parfaite réponse. Le confinement n'est pas dû au hasard. Le Covid-19 s'est répandu sur Terre. Cela n'est pas dû au hasard. Nous en avons parlé ailleurs. C'est un temps de jugement, de test pour l'humanité, pour voir si elle se tourne vers Dieu dans la repentance et la contrition, ou bien si elle va continuer à vivre sur ses propres ou par ses propres moyens. Et peut-être que cette période de confinement vous rappelle de mauvais souvenirs. Peut-être que le fait d'être bloqué là, chez vous, vous rappelle quelques malheurs de votre passé, de votre enfance, de votre existence. Nous voulons vous redire que le hasard n'existe pas. Si vous êtes un chrétien né d'en haut, votre Père céleste sait ce que vous avez souffert, il a permis ce que vous avez souffert et il a prévu ce moyen-là pour se glorifier en vous par votre existence. La parole dit que Dieu soit reconnu pour vrai et que tout homme soit reconnu pour menteur. C'est-à-dire que Dieu est suprême, il est au-dessus de toute chose et il doit le manifester. Sinon, il n'est pas au-dessus de toute chose. Et donc la gloire de Dieu, sa lumière, son poids, sa valeur doit être reconnue dans chaque événement. Et Dieu travaille à travers l'histoire humaine pour que sa gloire soit reconnue comme telle. Il se sert de votre vie pour cela. Et il se sert des mauvaises circonstances de votre vie, des événements difficiles, douloureux, pénibles, pour se glorifier. Mais voilà, Dieu ne va jamais le faire à nos dépens. Dieu veut se glorifier en nous, à travers nous. Il veut se glorifier par le bien qu'il va nous procurer. Et donc, Dieu garantit à ses enfants qu'un jour, ils auront la réponse à leurs questions, la réponse à toutes leurs questions. Pourquoi telles choses sont arrivées? Cet événement va sans doute se produire le jour du jugement, le jour où Dieu va amener donc toute œuvre, bonne ou mauvaise, à la lumière. Pour ses enfants, ils n'ont pas à craindre parce que Jésus-Christ les a sanctifiés, les a rachetés, les a purifiés, il leur a donné sa perfection. Dieu ne va donc pas faire des reproches à un péché ou des péchés qui n'existent plus. Mais l'Écriture nous dit aussi que Dieu va révéler du côté de ceux qui ne se sont pas repentis les mauvaises actions, et les mauvaises actions parfois se font envers les personnes qui appartiennent à Dieu. Et c'est ce que le Nouveau Testament exprime dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25. Sur la fin de ce chapitre, on nous parle du jugement, des récompenses que Dieu donne à tout un chacun. Et à partir du verset 41, il nous est dit que lors de ce jugement, voilà, Dieu va séparer de manière claire à travers Jésus-Christ ceux qui le servent, ceux qui ne le servent pas. Et il nous est dit ensuite, verset 41 de Matthieu 25, « Il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront, et là il s'agit des personnes qui ont refusé Christ toute leur vie, ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi ?» Et il répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et il finit en disant, « Ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. » Le jour du jugement, Dieu va expliquer ce qui s'est passé dans l'ombre. Il va révéler les motifs, le cœur, le plan des humains. Et il va donc nous révéler pourquoi nous avons souffert de telle manière. Il va nous montrer qui nous a fait souffrir lorsque nous ne le savons pas
Exactement. Et Dieu va juger tous ceux qui ont fait du mal à leurs enfants. Et donc le chrétien peut être confiant, quelles que soient les difficultés. Il peut se garder de la méchanceté, d'être quelqu'un qui est consumé par le mal, par la haine et qui pense sans cesse à la vengeance, à punir, à faire du mal aux autres. Il peut laisser cela entre les mains de Dieu parce que Dieu va tout expliquer. Il va nous expliquer le pourquoi du comment. Et puis il faut noter que le temps qui passe sans réponse lorsque nous souffrons n'est pas synonyme de perte. Nous voudrions avoir une réponse instantanée à nos pourquoi. Mais voilà, Dieu nous dit à chaque fois, je travaille en coulisses. Tu n'as pas à t'inquiéter pour cela. Dieu travaille discrètement, secrètement. Et ce qu'il nous demande de faire, par contre, c'est de travailler nous aussi. Joseph a subi toutes ces tortures, tout ce rejet. Bon, ben, il ne s'est pas effondré dans une crise, dans une dépression. Il s'est levé, il avait des choses à faire. Eh bien, il les a faites. Il les a faites fidèlement, il les a faites honnêtement, et son honnêteté, sa fidélité a été récompensée par Dieu. Dieu s'est servi de lui plus tard pour sauver sa famille encore. Donc, l'Écriture nous dit que voilà, le temps qui passe où Dieu ne nous explique rien, ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas du temps où voilà, Dieu se tourne les pouces, il ne fait rien. C'est du temps où il est en train de préparer notre élévation, notre guérison. Un exemple de cela, pour ceux qui se souviennent encore, il y avait avant des tapis qui étaient faits à la main ou en machine de manière grossière. Et si vous regardez un tapis, vous pouvez vous apercevoir que la surface sur laquelle on marche, la surface que l'on voit, a toujours un beau motif. Il est soyeux, il est agréable, il est bon d'y marcher, de s'y asseoir. Mais si vous retournez un tapis, surtout les tapis anciens, vous vous apercevez qu'il y a toujours l'image, le motif qui est au-dessus de ce tapis, mais il est flou, il est brouillé, il est rempli de traits, de points. Et on peut se dire, ok, quelle horreur finalement, si l'on regarde uniquement ce côté-là du tapis ou de la tapisserie. Et il en est de même pour nos vies. Tant que nous sommes sur terre, nous regardons le côté qui montre voilà, les points de couture. L'image est floue, elle est trouble, on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. Mais lorsque nous allons passer donc au temps du jugement, dans les jours de l'éternité, eh bien nous allons voir le tapis, la tapisserie sous son jour positif, telle qu'elle doit être vue. Et nous pourrons nous apercevoir que chaque point, chaque difficulté, chaque période trouble de notre vie a un sens. Elle est bien ordonnée, elle a une raison d'être et elle participe à une beauté, à une gloire qui est ineffable, qu'on ne peut dire, raconter précisément sur terre. Dieu donc va totalement nous combler. Et quand il nous fait passer par ces malheurs, par ces troubles, pour terminer, sachez-le, il ne le fait pas simplement parce qu'il veut nous torturer, il le fait surtout parce que lui-même s'est soumis à la souffrance. Dieu le Père a envoyé son Fils mourir pour nous. Il est mort aussi de manière injuste. On a fait souffrir Christ, on l'a torturé, on l'a tué, on l'a bastonné, on lui a craché dessus. Et lorsqu'on regarde donc la manière dont il est mort, cela peut sembler être une défaite totale, cela peut sembler être un abus des plus profondément injustes. Mais voilà, c'est le plan de Dieu. Et le plan de Dieu permet que Christ souffre pour nous faire vivre. Sa plus grande défaite est la plus grande victoire qui soit non seulement pour les croyants, mais pour l'univers entier, que Dieu va restaurer, que Dieu va transformer. Dieu lui-même sait ce que c'est que de souffrir injustement et il sait aussi la gloire qui attend tous ceux qui vont lui faire confiance, tous ceux qui vont placer leur seule espérance dans le fait que Jésus-Christ soit mort et ressuscité pour eux, pour leurs péchés, pour leur justification. Chers amis, que vraiment vous soyez encouragés. Dieu a la réponse, il a le pourquoi du comment. Il sait pourquoi les choses arrivent et il va nous montrer un jour, peut-être dans notre vie, comme pour Joseph, mais sûrement dans l'éternité, pourquoi nous souffrons, pourquoi nous avons des difficultés. Alors ne nous décourageons pas et attendons patiemment les réponses que Dieu va nous accorder. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier et t'exalter parce qu'effectivement ta gloire va se manifester. Elle va se manifester à travers ces temps difficiles de confinement, de maladie, de détresse.
Il va se manifester dans nos vies à travers tous les pourquoi, à travers toutes les questions que nous nous posons, à travers les événements difficiles que nous avons vécus et que nous vivons encore. Nous croyons que tu vas t'élever, que tu vas te magnifier, montrer combien tu es grand, combien tu es précieux, combien tu es puissant, combien tu es aimant, combien tu es juste. Seigneur, nous prions que ton peuple ne se décourage pas, mais qu'il puisse réaliser que tu veilles sur lui, que tu vas travailler dans sa vie pour que toute chose concourt à son bien. Seigneur, merci de rendre justice à ton peuple. Tu sais ce qu'il peut souffrir, tu sais ce qui attend de toi des réponses, que là aussi tu te manifestes comme ce Dieu juste, éternellement équilibré, toujours, Seigneur, agissant selon ce qui est droit, selon ce que toi tu appelles justice, et que vraiment ton peuple soit content, satisfait de ce que tu auras fait de grandes choses pour lui. Seigneur, nous attendons à toi. Dans ta bonté, manifeste ta grâce envers nous et puisses-tu sauver encore ceux qui en ont besoin aujourd'hui dans le nom précieux de Jésus. Amen.